5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui. Pour entendre la parole de Dieu. Nous restons avec verset 1er. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui. La foule se pressait autour de sa personne. Moi, j'ai la Bible devant moi qui est la parole de Dieu. Les Écritures sont incontournables. C'est à partir des Écritures qui nous connaissent Jésus. L'Écriture révèle nous Jésus. Nous sommes très bibliques, absolument bibliques, scripturaires, comme on nous dit. Tout ce qui nous dit a besoin de base de l'Écriture. C'est la parole de Dieu, des prophètes et des apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, fin écrire ce livre-là. C'est la parole de Dieu. Dis Amen. Cependant, seulement besoin de bien comprendre, moi, comme on dit ça, les autres même et ceux qui m'écoutent à travers l'Internet, nous pas rassembler autour d'un livre, quoique le livre est important. Nous sommes rassemblés autour d'une personne. Comprends-moi bien. Sinon, nous gagnons la théologie, correct, capable, doctrinalement correct, mais sans présence. Oh, c'est la présence qui fait la puissance. Amen. Dans la case, il y a la Bible, mais il y a Jésus. Alors, c'est qu'on pense à cause de là, nous sommes rassemblés autour d'une personne qui s'appelle Jésus, mais the greatest being ever. Le Seigneur finit de mettre beaucoup de choses sur mon cœur, mon partage certains avec les autres. Laisse-moi dire aux autres quelque chose qui ne pas connaît si mon dire autres ou pas, mais ça dans mon cœur, au milieu de la nuit, me lever, me dire ça le Seigneur, au milieu de la nuit, pendant la journée, chaque fois. Il y a le domaine invisible et le domaine visible. Dans le monde invisible, il y a beaucoup de puissance là-bas. Il y a d'abord Dieu, il y a Séraphin, Chérubin, Archange, Ange. Ensuite, Satan, démon, dans la hiérarchie diabolique, il y a prince des démons, il y a des démons puissants. Et puis, il y a jusqu'à un ange qui fait une cité, nous disons un démon simple. Dans ce monde invisible là, the most powerful being, qui n'a plus belle autorité, plus grande puissance qu'il y a dans le monde invisible, c'est Jésus de Nazareth. Dis Amen. C'est Jésus-Christ. Égal avec Dieu. Et dans le monde visible, il y a nous, mais il y a aussi un grand président, un grand premier ministre, une grande puissance, une grande l'armée américaine, pas une petite affaire, ça, l'armée la Chine, pas une petite affaire, ça. Hein? L'Inde, même un grand pays, frères et sœurs. Mais les Nations Unies, une grande institution dans le monde visible. Pays a une puissance plus grande que Jésus. The highest power and authority. Dis Amen. Donc Jésus-Christ, il y a à la fois la plus grande personnalité, la plus grande puissance actuelle et éternelle. Dans le monde invisible, le plus grand c'est lui, et dans le monde visible, le plus grand c'est lui. C'est pas certaines choses qui besoin passer, il laisse passer. Ça, c'est une affaire que je dois bien comprendre. Nous rassemblement, c'est autour de lui. Bien sûr, les Écritures restent incontournables. Rappelle bien les disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24, où Jésus lui-même, après la résurrection, il marche avec les 2 disciples d'Emmaüs. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le voir. Verset 16. Et puis, au fur et à mesure, à partir du verset 27, il nous a dit que, commençant par Moïse, c'est-à-dire la Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, et à travers toutes les Écritures, les prophètes, et les écrits historiques, les psaumes, tout l'Ancien Testament, Jésus leur révélait ce qui
le concernait lui. Jésus rêve à travers les Écritures, Jésus lui-même. Jésus fait ce qu'il nous appelle un Old Testament survey. Connaît Old Testament survey pour Jésus-Christ comme professeur. Extra ça, hein? Des élèves. Hein? Professeur à l'université, Jésus. Subject, Old Testament survey. Extra ça. Concernant lui-même, les Écritures incontournables. Cependant, ça livre là, il y a maintenant quelqu'un. Je peux comprendre sa première qui m'obéit aux autres là. Si je oubliais ça, les autres réunions, pas pour correct du tout. Je pas pour la joie qui m'est là. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Jarret, que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole. L'étonnant, frère, moi pas connaître si pas je t'étonné comme moi. Enfin, moi pas étonné, mon service à moi là pour dire qu'il m'a émerveillé. Avec tous les miracles que Jésus faisait. Des aveugles guéris, des boiteux, des paralysés, des morts ressuscités, les lépreux guéris, par dizaines, par centaines, par milliers. Ben, historien dit à nous que même dans l'évangile, il y en a ça dans l'évangile de Jean aussi, que Jésus seul, prend tout prophète depuis Moïse jusqu'à Malachie, tout prophète met ensemble, et tout miracle qui est capable de finir. Jésus seul, 3 ans et demi, il ne fait plus de miracles que tout ça l'a additionné ensemble, frère. Quel nombre de miracles. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Jean dit, si on écrirait, je crois que le monde même ne pourrait pas bien contenir le nombre de livres qu'on écrirait. Quantité ça. Amen. Il a dit, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui n'est pas écrit dans l'évangile de Jean, mais ce qui finit écrire pour notre salut. Quel nombre impressionnant de miracles. Là, tu as besoin de dire, il se pressait autour de lui à cause des miracles. Les miracles étaient impressionnants. Cependant, la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Jésus. Veut dire, il y a avec les miracles quelque chose qui est important, qui attire la foule, c'est la parole de Jésus. Vous êtes avec moi, l'église? Amen. Mais quelle puissance avaient les révélations de sa bouche. Moi, prier ce matin, Seigneur, que l'église ne m'entende pas moi, frère Willy, pasteur, mais ta voix, amen, qui chaque point qui m'a apporté une révélation du Saint-Esprit, que je dis, Dieu m'a parlé, pas frère Willy, inexpliqué. Les paroles de Jésus m'ont étonné, m'ont dit, Seigneur, si tu dis, ils se rassemblaient autour de lui pour voir les miracles, ça, tu peux étonner moi. Veut dire, sa parole était aussi, sinon beaucoup plus important que les miracles. Ils sont avec moi. Est-ce que nous, l'Église, dans sa dimension-là, est-ce qu'il nous rassemblait autour de lui tout ce que la Bible, par le Saint-Esprit, qui a révélé, nous répéter, nos besoins scripturaires et bibliques, et tout ce qui nous dit besoin back by scripture, des besoins scripturaires. Mais seulement nous rassembler autour de lui, sa personne, pour entendre sa voix. C'est ça qui est important. Dis Amen. Dis Amen bien fort. Tout chrétien, tout pasteur, toute l'église qui ne rassemblait autour de miracles, pas fin il y a longtemps. Tout dans l'église qui ne rassemblait autour de sa personne pour entendre sa voix. Amen. Il y a bien partout. Et ça, entendre la voix de Dieu là, c'est la seule chose qui transcende l'Ancien et le Nouveau Testament. Entendre ma voix. Entendre ma voix. Dans l'Ancien Testament, il vous dit ça plusieurs fois. Israël, si tu entends ma voix, si tu écoutes moi la voix, mes brebis connaissent ma voix. Mon ban brebis connaît la voix. Amen. Je ne vais pas poursuivre un étranger, ma parole. Et si je demeure en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Ça, c'est la première des choses, frères et sœurs. Ainsi, la foule était rassemblée autour de lui-même. On dirait que moi pas exagérer, moi si vous dites moi exagérer là. Mettons que Jésus soit dans un lieu et qu'il ne parlait pas, qu'il fermait sa bouche, juste lui présent là, la foule serait bénie. La foule serait bénie. Seule sa présence suffit. Dis Amen. Seule sa présence, Jésus, suffit. Just the mention of his name, besoin suffit. Moi dis Seigneur, just the mention, comme on disait Jésus, ça besoin suffit pour bénir les autres frères et sœurs. Et maintenant, quand il ouvert sur la bouche, il parlait, c'était formidable. C'est ce genre d'église qui nous besoin été. Non pas des versets d'écriture noir sur blanc. Ça, il y en a sur l'importance, mais dans mon cœur, la parole de Dieu, dans mon cœur. C'est qui est écrit là-bas, il dit dans mon cœur. Dis Amen.
Et Jésus me donne des paroles, parfois un mot, ta témoignage, un mot, avec ce un mot derrière tellement de choses qu'il m'a fait comprendre. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Nous lisons verset 3 pour nous arrêter. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Nous continuons. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Continuons. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc, échec total d'un domaine professionnel connu. Je répète ça. Échec total, pas 99%, échec de 100% d'un domaine connu. Ça, c'est grave. Vous connaissez, moi, pas planteur, moi, je sais planter. Moi, pas mécanicien, moi, je sais parfois la roue, moi, changer. Moi, pas électricien, moi, je préfère pas tousser. Pas vrai? Moi, c'est qui connaît. Mais dans un domaine qui, pour moi, j'ai enseigné toute ma vie, pas toute ma vie depuis que je commence. Bon, frères et sœurs, ou dans le domaine, un commerçant, quelqu'un qui n'apprend management, commercial management, etc. Ou bien quelqu'un qui n'apprend diriger l'usine, quelqu'un qui n'apprend monter la maison, prend lit du sol pour amener sur l'étage, sur 2, 3, 4 étages. Et dans un domaine qui, ou domaine à où? Ou capable de faire dans un domaine qui n'est pas pour vous. Vous comprenez moi? Mais si vous faites dans un domaine qui pour vous, c'est grave. Ça même qui appelle dépression, la tête fait mal. Quelle manière moi pas fin réussir? Comment on fait banqueroute? Comment on fait faillite? Eh bien, faillir dans un domaine qui pas pour, il pas faire la tête fait mal. Ça, vous ne essayez ou pas de réussir, c'est pas la fin du monde. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais faillir dans un domaine qui pour, où domaine ça? Hein? Frère Laval dit comment ça miraille là capable fin gagner? Qui manière mon mettre ferraille, mon mettre tout, ça m'est arrivé, mais on peut dire Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Comment ça garçon là capable une felle on apprend lui tout. Là, c'est pas le professeur tout seul qui en cause dans l'autre aussi qui apprend pas nous parle trop loin là-dedans. Est-ce que vous comprenez qui me veut dire où? Hein? Un comptable renommé, un auditeur, il a fait une faute sur balance sheet, pas bon, maintenant, trouve une faille là-dedans, il y a une fraudée, la gaieté, c'est pas vrai. Il dit, capé, dit sur place, tu connais quand vous faillissez totalement dans un domaine qui est expert, il y a un problème. Voilà la situation. Vous êtes avec moi? Donc, pêcheur professionnel, il y a la pêche quand il connaît bien gagner poisson, il n'a pas gagné, il fait tout pendant une nuit. C'est ça. Est-ce qu'ils sont avec moi? Si quelqu'un peut écouter moi dans cette salle-là, ça pour vous. Si quelqu'un peut écouter moi à travers l'internet, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, où que tu sois, à Maurice ou ailleurs, c'est pour toi. Jésus est là. Moi pensez, I'm talking to somebody this morning. Amen. C'est pas fini. Et n'a déjà fini à ce qui m'a pour faire. Recommencer, pas qu'à recommencer. On veut toujours recommencer. Il n'y a aucun l'âge pour ne pas mettre un goal. Moi, je n'ai pas de goal dans ma vie avec tout ce que le Seigneur me permet de moi faire. Je me dis l'année dernière, Dieu me fait tout ce qui me tient envie de faire. Mais cette année-ci, on va aller plus loin. Il n'y a pas d'âge pour fixer goal. Amen. Amen. Without goal, un homme, une femme sans but dans la vie, quel que soit son âge, mais c'est un homme fini. Hein? Amen. Et ce qui est important, our dreams will come true. Nous avons rêve pour venir true. Et tout ce qui me dit, la réalité pour dépasser le rêve. Quelquefois, on dit la réalité n'est pas capable de dépasser ce rêve-là, parce qu'il rêve là tellement grand. Bon, si moi arrive 90%, quelquefois, avec le Seigneur, la réalité, quand il accomplit, il dépasse le rêve. Vous êtes avec moi? Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, donc échec total d'un domaine qu'il est connu de lui.
sans rien prendre. Donc l'échec est total le soir. Ça le matin là. Le soir, il y a la paix. Là c'est le matin. Jésus sur la plage. Mais sur ta parole, il y a quelque chose qui les apôtres finissent à prendre. Et la première de ces choses, c'est sa présence. Ensuite, c'est sa parole. Il y a autre chose qui doit finir à prendre, mais nous parlons tout aujourd'hui. Tu dois finir à prendre, écoute sa parole quand il cause. Amen. Écoute sa parole. Toujours, mes enfants disent ça. Maman, tu bien dit à moi, ou grand-père, tu bien dit à moi. Moi, pas fini, écoute, maman. Hein? Et n'a pas de ségalo là dans Maurice. Maman, si moi, tu écoutes, toi. Mais quand maman, tu causes, tu connais qui dit, tu vas te résister, écoute, tu plus connais, toi. Hein? Maman, tu connais qui dit, papa, tu connais qui dit. Et n'a pour dire, grand-père, il toujours dit à moi. Écoute parole. Jésus finit causer et je t'y apprendre. Écoute la parole de Jésus. Cet homme, si c'était une autre personne, la guerre, tu peux lever. Mais là, c'était Jésus. Échec total d'un domaine connu. Un autre affaire, moi, vous expliquer. Non seulement échec total d'un domaine connu, côté expert, mais une défaite inexplicable. Vous pouvez comprendre moi? Comptable a dit comment mon capable fait un erreur comme ça passer moi, hein? Un technicien dit comment mon capable faire une erreur comme ça passer moi, hein? Un contracteur, un maçon dit comment mon capable faire un comme ça passer moi, hein? La roue sortie dans l'auto, mais qui manière de penser à la roue là, alors qui manière, et la manière qui nous fait nous-mêmes nous pas connaître comment ça capable être. Et donc, non seulement un échec total d'un domaine connu, mais l'inexplicable. Jésus était là, dire Amen. Sur ta parole, je jetterai le filet. La différence, Jésus avait dit jeter vos filets au pluriel. Il dit je jetterai le filet. Pas fait non, rien. Nous continuons. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. C'était le matin. Toute la nuit, mettons 8h, 9h du soir, je t'y allais, toute la nuit jusqu'au matin, sans rien prendre. Inexplicable. Il connaissait cette mer. Le matin, 7h, 8h, Jésus était là, la foule était déjà là. Hein? On dit fait une réunion 8h, c'est pas l'église pour remplir, mais la foule était déjà là. Pierre lavait sa barque, il y avait 2 barques et ses filets. Jésus était là en train de prêcher. Jésus prêchait 10h, 11h, midi. Je ne sais pas. Jésus est assez long dans sa prédication. Hein? Quand Jésus prêchait là, il y a un temps et demi. Hein? Un jour, il a tiré 3 jours. Ça a gagné faim, puis il a mangé, puis il a fait multiplication des pains. Hein? Terrible ça. Ah, Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Réunion finie, mettons 11h30. 11h, midi. Jésus dit, allons pécher. Les temps total péché, il exprime ce échec total, surtout dans un domaine connu, qu'il n'est pas capable d'expliquer. Vous êtes avec moi, dis Amen. Vous me suivez moi? Je te filet, mettons-les midi, hein? Le filet rempli d'une grande, l'ayant jeté, il prit une si grande quantité de poissons que le filet se rompait. Donc, c'était moins de 24 heures. L'échec total, c'était le soir. Le matin, il constate ce défaite. Jésus était là. Jésus était là. Je suis toujours avec vous. Dis ça. Jésus est avec moi. Dis ça. Jésus est avec nous. Jésus est toujours avec nous. Jésus est toujours avec moi. Dieu avec moi. Amen. Alléluia. D'une montagne de transfiguration. Entrez frères, asseyez-vous, trouvez une place. Alléluia. Les frères vont vous guider. Frères, c'est un changement de situation radical, d'une défaite inexplicable d'un domaine connu que c'est la brande coûte. Et n'a dit moun perdu la tête là, par rapport calculer ou pas sous la vie d'un domaine ou perdu ça du jour au lendemain avec une faute qui vous fait là au travail, pas capable d'expliquer, dire ou lundi, pas besoin de venir, pas besoin de nous
un mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois, pas besoin de ministère du travail, moi de nous, mais pas venir encore lundi. Donne-nous 6 mois au lieu de 3 mois. Hein? Vous connaissez qui était ça? Dis-moi ou dans la rive, frères et sœurs, et on fait une faute bête. Pas à expliquer. Une défaite. Le lendemain matin vers midi, la Bible pas de nous, il gagne la solution de ce problème, mais totale défaite, totale victoire, victoire absolue, Jésus était là. Un changement de situation terrible. Amen. Nous continuons jusqu'à verset 11. Suive-moi bien. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bord de venir les aider. Là, pas dire pas d'accord, hein, pas obligé d'accord, là, viens aider. Je tout participe. D'autres personnes ne participent à ce miracle. Imaginez une usine qui pas marché. Jésus rentre là-dedans, il est tellement marché, hein, que bien grandi l'usine à faire deviner, hein. Ils vinrent et ils remplirent les 2 bords. Heureusement, ils vinrent. Et n'a fait la tête, je pas vinrent aussi. Je trouve la victoire par ici, puis je vini. Je pas vinrent. Ils vinrent. C'est humble, amen. Quand toute la victoire était costée. Ils vinrent et ils remplirent les 2 bords au point qu'elles s'enfonçaient. Verset 8. Écoute bien maintenant. Quand il vit cela, ce miracle, moins de 24 heures, il pas gagner le temps de la case pour dire madame, mon gagne défaite. Quand il rentre la case, il vous dit à madame, ce défaite et ce victoire en même temps. Comment dire, il appelle dans le bureau, il dit où mon pays 6 mois pas venir encore. Si vous voulez mon pays 10 mois aussi, mais pas venir encore lundi. Ou ne perdez ou place, les temps où peut venir dans ce moment où vous avez un coup de téléphone, ou vous avez une offre d'emploi, il y a ou passe bureau de suite, ou signe un contrat, ou à la carte, les temps où dit femme, tu connais, mon perd place, mon gagne place. Get mon papier d'émission ici, avec mon 10 mois, c'est pas 6 mois, 8 mois salaire, pour moi pas venir encore lundi. Michel, paye-moi au-delà pour moi pas venir encore. Moi, gagne un coup de téléphone, get mon contrat de travail, fait signer aussi, plus grand. Amen. Là-bas, moi, je suis assistant manager, moi, je suis manager directeur ici. Amen. Vous devez suivre moi? Vous dites, frère Ouli, vous pouvez exagérer. Exagérons. Amen. C'est la parole de Dieu. Frère, il y a un revirement des situations radicales. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux. Simon-Pierre fait, moi, pas encore dire mon message, le core of the message, hein, moi, vous venez là. Le clou du message, le point le plus important. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus, ne peut pas faire autrement, et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Donc, il fait l'expérience qui amène lui à une décision. Il fait une expérience avec le Seigneur qui affectait tout sur la vie. Sa décision là pour affecter tout sur la vie jusqu'à l'immo là. Tellement grand. Et ça finit dans sa défaite qui me dit où là. Quand l'épouvante l'avait saisi. L'épouvante, il est épouvanté, il y a à la fois une admiration, une paix, une tout, une recul derrière, il tombe sur sa face, il adore le Seigneur. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Dis Amen. Ça même 2021, ça. Dis Amen. Il y a une prophétie, nous entendons par la sœur Janine. Le Saint-Esprit met ça sur les cœurs. Mon pensée, c'est à 2021. Je suis avec vous. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Et là aussi important. Nous apprenons ça quand nous faisons exégèse. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout
et le suivirent. Et ça jusqu'à sa mort. Il ne retournera plus jamais pécher. Oui, quand Jésus est ressuscité, dans Jean chapitre 20, nous trouvons lui à le péché. Mais c'était pas retourner à la pêche comme professeur professionnel, ça. Jésus fit une ressuscité, il n'était pas avec eux, il était avec eux, mais pas physiquement. Et bon, Jésus apparaît sur le rivage et dit à eux, même affaire. Enfant, vous n'avez pas de bien énorgné? Il dit non. Il dit à cette côté droite. La fin de l'évangile de Jean chapitre 20, vous pensez, ou 20 ou 21. Il dit, vous êtes à droite. Vous êtes à droite. Je prends une telle quantité de poissons. J'en dis, c'est le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur. Pierre ne met sur son vous connaissez ça, c'est Pierre, ça. Comment Jean dit, c'est le Seigneur. Pierre ne met des sautes là, une couleur. Ils étaient y aller, ils quittaient. Vous connaissez quand Jésus est là, Pierre quitte tout. C'est pourquoi il n'est pas tiré retourner à la pêche pour reprendre sa profession. Et ça, c'est un incident. Pierre quitte tout. Alors, la leçon qui nous retirait là-dedans. Quand... Ah, ça, vous bien écouté là. C'est important ce qu'il faut vous dire, autres là. Très important pour toute l'année. Surtout pour cette semaine. Quand Jésus, avec la foule, prêche la parole, je te pour la parole, et il y a toujours des miracles, toujours des miracles, toujours des miracles, toujours des miracles. Mais il venait pour les miracles, bien sûr, mais il venait surtout pour la parole. Quelle puissance avec cette parole pour lui dépasse l'attrait du miracle. On va qu'on se passe avec moi. Quelle est cette parole si puissante que même l'attrait des miracles pas assez, parole là tu plus fort. Amen. C'est pourquoi mon déjà prêché de l'année dernière, Jésus de Nazareth, puissant en œuvre et en parole. Puissant en parole et en œuvre, frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est une expérience de très haut niveau. Écoute-moi bien. Dans sa expérience de très haut niveau, que Jésus presse la parole de Dieu et il est là. Où étaient ses yeux? Regarde verset 1er. Verset 1er, ça oui. Regarde tout ce que quand tu étais. Verset 2 alors. Jésus est en train de prêcher. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et ils trouvaient dans le bateau la peine à poisson. Quand un baillon vient me pénaliser, on va trouver. Non, baillon il n'a pêcheur. Quand pêcheur peut pêcheur rentrer, moi get dans le bac, moi tout poisson, non? Oui, non. Où Jésus était, il voyait qu'il n'y avait pas de poisson. Baillon même une tourne sur bicyclette n'allait. Jésus avait les yeux sur les barques. Et puis, verset 3, au capable mettre il peut dire, après avoir prêché, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon-Pierre. Il rentre dans sa barque défaite là, hein? Jésus rentre dans la barque qui n'a pas gagné rien ce soir-là. Il rentre dans l'atelier. Il pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque et il enseigne la foule. Donc, l'enseignement pas encore fini, Jésus déjà sur le site de la défaite. Moi, pas que se passe de suivre moi. Tout en emmenant l'église, la foule dans l'expérience de haut niveau spirituel de son enseignement, ses yeux étaient sur les barques, il ne trouvait pas de poisson, il rentre dans sa barque là, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Nous paraît, il y a tout. Après la réunion, quand cette réunion va se terminer là, on va sortir pour partir à la maison. Demain, lundi, mardi, la semaine va continuer. Qu'est-ce qui se passe à partir de la fin de la réunion?
est-ce que pour nous, chrétiens, membres de l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre ici, est-ce que les plus grandes choses se passent seulement dans la réunion? Oui et amen. Moi, dis amen à ça, moi. Amen. Mais ça ne se termine pas avec la réunion. Les plus grands miracles se passent aussi après la réunion. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quelquefois, les plus grandes expériences se passent non pas dans la réunion, mais après la réunion. Disons que à la fois à la réunion et à la fois après la réunion. Les temps réunion terminés. La foule rentre, chacun rentre chez eux. On renvoie la foule. Jésus déjà dans le bateau là. Vous pouvez suivre moi. Quand Jésus renvoie la foule pas aller là. Le haut niveau spirituel qu'ils ont gagné, dans d'autres lesquels ils ont recevoir la parole de Dieu sont allés. Jésus, lui, était déjà dans la barque. Comment dire, Jésus déjà dans ton atelier, qui peut mort, c'est là. Maintenant, qui est avec moi. Quand Jésus prêche la parole de Dieu, où était-il? Dans la, il éloigne la barque de terre, parce que tous se pressaient autour de lui. Quelquefois, c'était difficile pour lui de prêcher. Il voulait le toucher, etc. Il s'éloignait un peu de terre. Il était déjà dans sa élément, dans l'environnement que Pierre finit la défaite. Vous êtes avec moi? Donc, Jésus était à la fois dans sa expérience de haut niveau, la présence de Dieu, la parole de Dieu, et en même temps, le site des fêtes. Vous êtes avec moi ou ça non? Là, il dit, avance en plein eau pour pêcher. Donc, Jésus invite lui à exactement dans ce défaite-là même. Et c'est là que Pierre, pour faire une telle expérience avec Jésus, pas dans l'église, mais en dehors de l'église. Beaucoup de choses passaient dans la présence de Jésus, mais beaucoup de choses passaient quand réunion finit aussi. Ça qui m'a prêché, ça Jésus-là qui m'a de nous aujourd'hui. Amen. C'est un Jésus qui est aussi puissant dans réunion qu'après réunion. La réunion, il est important, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la réunion qui ne se passent pas après. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Comme c'est la montagne de transfiguration. Mais quand la réunion est terminée, qu'on descend, lundi matin, mardi, Monday morning. Hein? Monday morning, c'est même le moment le plus effrayant pour un travailleur. Beaucoup de tensions montées, beaucoup de heart attack, beaucoup d'affaires arrivées Monday morning. Un psychologue, il étudiait ça. Je dis oui, parce qu'il perd. Il ne fallait pas vous perdre Monday morning, hein? Le travail tranquille. Pourquoi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, après la réunion, c'était pas fini pour Pierre. Moi, comment vous dire ça? Jésus accompagne Pierre. D'ailleurs, il était dans sa barque avant même. Et puis, à l'eau milieu de la mer, il dit, jetez vos filets pour pêcher. C'est là qu'il fait une expérience extraordinaire qui va bouleverser toute sa vie, au point qu'il ça peut affecter toute sa vie jusqu'à la mort. Ça, c'est un épisode après la résurrection, à la fin de l'évangile de Jean. Je fait qu'expliquer. Et comment, quand Pierre dit, c'est le Seigneur, il dit tout, il quitte sur la mer, tout, il prend, il allait nager. Eh bien, c'était Jésus, son trésor. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Dis à Jésus, Jesus, you are my only possession. You are my everything. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, toi-même tout pour moi. Toi-même mon trésor. Toi-même ce qui m'a possédé. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et un grand chanteur qui sent sa chanter là.
Après, il fin reprend lui, il fin remettre ban les autres paroles, il fin sentir pour Jésus. Même parole. Amen. La livinaine, cantique adressé à Jésus. Ah, c'est un mot pour dire ça aujourd'hui. Jésus, toi-même tout pour moi. Jésus, après la réunion, les jours de semaine, dans l'atelier, dans l'usine, dans l'école, dans le bureau, c'est le même Jésus est là. Il se peut qu'il se passe quelque chose, mais oser dire lui qui même dans la réunion pas gagner. Seulement la source, racine, commencement, c'est réunion. Si pas dans la réunion, pas tu peux un miracle dans l'usine, dans le bureau, dans le travail. Moi, je dis ça parce qu'il n'a peut-être pas compris. Et là, vous trouvez, frère, vous dites même dans réunion. Ah, non, réunion. Ça, là, il est important, là. Ça même racine, là, ça même maman, là, ça réunion, là. C'est tout commence là. Mais c'est pas fini après. Amen. Vous connaissez quelle expérience, mon frère, moi, dans la vie en dehors. Mais c'est extraordinaire. Moi, tu peux dire, Isabelle rend un témoignage là, mais à cause du temps, je ne pas fini d'y non, rien. Eh bien, il perdu son porte-monnaie pour lui. Et salarié qui te perdu là, tu as gagné un autre salarié, toi. Tu connais l'imperdi? Très vite, 2 minutes, tu es capable de venir là, te dire ça vite. Allez, viens vite. Laissez me dire. Mais quelque chose comme ça quand arrivé. Mais quelque chose comme ça quand arrivé. Mais c'est terrible ça. C'est la main du Seigneur. Des grands miracles qui étonnent nous, mais pas dans réunion. Dans la vie de tous les jours. Je dis amen, je table la main pour Jésus, frères et sœurs. Monte là-haut parce que c'est pas pour tout, toi. Si, moi pas connais qui peut arriver toi dans la semaine, moi. Mais quand tu viens dimanche prochain, capable pas prendre la place pour faire prédication tellement miracle. Seulement papa pour capable de nous tout prédicateur là, il besoin faire ce message, mais nous pouvons donner l'occasion. Something good is going to happen to you. Contrat qui te pour gagner, ça téléphone te pour dire papa, maman, oh, prends témoignage. Oui, frères et sœurs, bonjour. Et au fait, c'était il y a 3 ans de cela. C'est l'argent qui était dans mon porte-monnaie là, c'était l'argent qui nous récoltait à l'église pour l'acheter cadeau pour Madagascar, mes enfants Madagascar. Et mon fini fait mon achat tout, mais mon père rend moi compte qu'il me porte-monnaie perdu. Et là-dedans, il a tout l'argent. Il est un peu embarrassé pour lui. Mon temps dit, tu fais crier moi. Il dit, ah là, il a lui-même ça. Les temps m'ont viré. Là, je dis à moi comme ça, nous payons mon carte d'identité, si dans mon porte-monnaie, je ne dans mon carte d'identité. Et je connais carte d'identité avec nous, il n'est pas pareil des fois ça. Parce qu'à l'époque, nous, on a 18 ans, nous avons carte d'identité avec, ouais, il n'est pas pareil. Mais je ne reconnais pas, il dit, on connaît depuis que ça nous payons que ça nous paye dit ça, mais, ou même ça, moi, je dis, l'état moralité, moi, je vis pour moi-même ça. Tout l'argent là, dans même, disons, nous nous ramassons porte-monnaie dans ce paquet chemin. Bien, pour lui là, des gens, partout même. Les temps, je dis, écoute, ça, nous ramasse ça. Il dit, non, loin, nous ramasse ça, mais prends pour même ça, non? Les gens disent, oui, pour moi-même, ça, mais l'argent là, pas pour moi, ça. Nous plaçons mes affaires pour mes enfants dans Madagascar. Mais, il y a des gens là, ils ne peuvent pas rejoindre les autres encore, ils ne peuvent pas connaître qui ça des gens là. Parce que c'est là, nous disons, c'est un gens qui ramasse ça, l'argent là, il est capable de retourner, il n'est pas pour connaître. Comment il trouve, moi, pour lui, il retrouve, il paraît invraisemblable. Voilà, mon récit quand même, ça témoigne là dans mon équipe depuis ce matin avec ce message. Mais quelque chose comme ça, qui passait en dehors réunion, dans la vie de tous les jours. Le Seigneur est avec nous. Il n'y a pas de petit cantique quand il arrive ça. Mais c'est moi dans son cœur, il y a une cantique qui continue. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Dans pour lui, ou Père dit, ou Père me connaît pas une Père dit ça. Hein? C'est pas l'hyper dit ça, l'ola chaussée, il gagne ça, on ne pas connaître pas qui l'a ri après. Pour rôde une personne inconnue, dans pour lui, ben, il est impossible à part Dieu. En décembre, là, je descends pour lui, pour aller dans le bureau. Moi, hésité pour, après 1 semaine ou 10 jours après l'événement, qui m'en allé dans sa bureau là. Les temps où je monter, je gagne un coup de téléphone. Et il y a une autre personne impliquée dans ce problème-là.
les bureaux de renseignement avec moi. S'il dit seulement une semaine avant, 2 jours avant, même après, je ne sais pas qui pour moi, pénal élément pour une réponse. Je dis, monsieur, ou bien fait, ou téléphone-moi maintenant, moi dans le bureau là, attends-moi pas sous madame là, je rentre dans le bureau, je dis à madame, voilà la personne concernée, Rani répond, madame là, donne tout réponse, il rend moi mi téléphone, je dis, attends, il y a ce collègue là, un monsieur, passe monsieur là, redonne les réponses, eh bien, je dis, on a une réponse, ok, amen. Enfin, pas dire amen, je dis, au revoir. Non, peut-être pour vous, il paraît une petite affaire. Pour moi, il n'est pas une petite affaire. Comment, comme ça, je suis capable de raconter beaucoup de choses qui arrivent, moi, dans la semaine. Il paraît petit, mais quand ça accumulé dans la vie, ou il y a des choses comme ça qui arrivaient, là qui vous dit, le Seigneur est avec moi. Il y a un petit secret qui me partage avec Sœur Janine. Moi, j'ai une pensée comme ça. Et puis, après l'événement, montrez-moi que ce n'était pas une simple pensée, c'était le Seigneur. Nous revenons avec nos messages. Quand la réunion est terminée, tout n'est pas terminé. Et peut-être, plus grand arrivé dans la réunion et après la réunion. Mais la réunion, elle est importante, hein. Vous avez vu l'église, pourquoi pas gagner ça après? Mais donc, pas vu l'église du tout, gagner ça, l'expérience là après? Mais donc, Pierre parti dans la vie de Jésus. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je suis avec vous tous les jours. C'est ça mon message. Mon pensée, ligne passée, frères et sœurs. Vous avez un message là aujourd'hui? Dis-moi amen. Maintenant, allons voir ce qui va se passer. Il tombe dans les pieds de Jésus, il est épouvanté. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il se repent. C'est un homme qui se repent. Pénal le mot repentance, le verbe repentir, mais c'est clair qu'il peut repentir. Pourquoi verset 8, ça? Hein? Seigneur, je suis un homme pécheur. Il se repent. Et puis, ayant tout laissé, il quitte tous les suivre Jésus, cela vie bouleversée avec un événement qui passait pas dans réunion, mais après réunion. Je dis amen. Moi, je suis content aujourd'hui, comme on finit prêcher, demain, ce soir, lundi, où il y a une telle expérience. Moi, je connais qui c'est là pour gagner ça coup de téléphone là. Tu as bon toi ça? Tu gagnes un contrat à ce paquet, ça te dit, frère Willy, ah, Seigneur, bouleverse ta vie. Moi, je suis content de te faire l'expérience avec Jésus tellement puissant qu'il bouleverse toute la vie. Amen. Et je peux dire, non pas moi pas pour quitter ça Seigneur là, mais moi je suis content de dire aussi une autre affaire, moi pour quitter ça l'église là. Amen, frères et sœurs. Moi terminé. À nous lire vite Luc chapitre 4, moi pour terminer, nous pour terminer assez tôt. Il est OK là, amen. Juste chapitre 4, verset 31 si possible. Moi pour lire vite, hein, sorry. Luc 4. Pas gagné livre. Il descendit à Capernaum, la ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine quand il parlait avec autorité. C'est la parole de Jésus. Comparé à ce ban miracle, ce parole tient un aussi grand impact qui ce miracle. Ça qui me l'a montré où? Quand il dit tout aveugle, trouve clair, mot levé. Et quand il stand la parole de Jésus, quelle parole qui est assez puissante pour qui est capable d'égal et les plus grands qu'un miracle. Moi, quand je passe écoute, moi, frères et sœurs, et ban huissier qui est envoyé pour aller scriber les pharisiens pour arrêter Jésus. Je suis pas capable d'arrêter lui, tiens la côte, tout, la côte filet, pas qu'on est qui la côte, moi, la côte coco. Je t'amène la côte pour arrêter Jésus, tout ça. Je te retourne les autres de la côte. La diabète, mais quand il était, ben, je t'attache sur la main les pieds, je dis, attache sur la main les pieds, ou je suis capable d'attacher sur la main les pieds, ou sa parole qui sortit dans la bouche, là, pas capable d'arrêter lui. Il parle comme un Dieu. Il parle comme Dieu. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine quand il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Ben, démon là, tu connais. Tu disais qu'il y était. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal.
tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Parole dans le cœur. Ils commandent avec autorité aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Ça, une chose. Maintenant, deuxième. En sautant de la synagogue, ça, là qui m'a point venir aujourd'hui, en sautant de l'église, quand vous quittez le dimanche culte, ou arrive lundi matin, ou d'un problème, d'un domaine qui vous habitué, ou fait une erreur capitale, ou perdu tout, qui arrive, côté Jésus. Et si vous pouvez suivre moi, c'est pour toi. En sautant de la synagogue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout se termine avec quand on sort de la synagogue, ou bien après la synagogue, après la réunion, en pleine semaine? Pas gagner le temps téléphone frère Willy, non, il vient dire Jésus contre toi, ou faire un miracle, ou gagner un expérience telle envergure qui nous bouleverse la vie, comme à Pierre dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur, et laissons tout. Et get ça paradoxe là. Il dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Un paradoxe terrible, une contradiction. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Ayant tout laissé, ils le suivirent. C'est éloigne-toi de moi, mais mon maillot, toi. Et terrible ça. Parfois, nous ne connaissons pas qui nous dit, hein? Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur, il quitte tout, il suit. Ah, Pierre. Pas connaître qui pour dire. En sautant de la synagogue, en sautant de cette réunion, this week, sa semaine-là, will be a great week. Moi, je suis content pour tout, mais pour certains parmi nous, ceux qui bien écoutent moi. Tu peux ah, le Seigneur Jésus. Tu peux une proposition, promotion. Amen. Alléluia. Frère Willy, comment vous comme ça? Viens dire moi après pour me prophétie, vérifier. Amen. En sautant, il se rendit à la maison de Pierre. Quand rayon tu finis verset 5, quand tu allais dans le bateau, Pierre, il rentre dans le bateau là avant rayon fini. Qui connaît Jésus finit rentre dans ton problème avant rayon fini? Qui connaît rentre dans ton bateau avant rayon fini? Ah, il est au site des fêtes pour transformer en victoire avant. Là, en sautant de la synagogue, il se rendit à la maison. Jésus pourra venir à ta maison. Amen. Je peux suivre moi? Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà le message de l'année. Parce qu'elle aime bien faire, il me souligne ça ce matin. Qui tient là dans la maison? Pareil comme dans la barque, il y avait quelque chose. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. Ils le prièrent en sa faveur quand il rentre la case. Mais avant de prier en sa faveur, Liline décide pour la case. Écoute-moi bien. Si vous dites, mon frère, mon belle-mère malade, viens prier pour lui. Ou mon père, allez, parce que vous dites, moi, venez. Si moi, je peux venir côté toi, là-bas, ou dire moi, ben mon belle-mère malade. Moi, c'est comment on vient là? Il n'est pas pareil là, hein? Moi, Père Laval, nous allons faire une visite. C'est Lorraine peut téléphoner nous 1000 fois pas besoin nous. Téléphone pas dans nos postes dans l'auto. Moi dire, moi pas un téléphone, hein? Frère là, c'est là peut nous dégager retourne la case. Et quand nous finissons de faire sa visite là, moi dis frère, moi besoin d'une côté, moi pour visite c'est à Janet. Annick. Moi besoin visite Annick. Aujourd'hui, mais pas demain non, pas fatigue moi pour aller. Si moi tu gagnes ça coup de téléphone là, moi tu peux aller à cause coup de téléphone, mais mon aller. L'état me rentrer quand tu sorti de téléphone autres, moi trouve Annick peut aller. Moi pas dire autres, c'est Lorraine fini connaît mais moi ici moi ne connais. Son mari il finit rentrer non? Son mari il finit rentrer. Moi parler d'Ali ou madame Pémo parce qu'il me connaît les Pémo moi. Et me connaît bon Dieu envoie-moi juste pour ça. Les nous assister lui, nous prier avec lui, nous nous chante cantique tout jusqu'à y aller. Amen. Ah, mon content mon petit là. C'est un moment que Jésus répond avant la prière.
Ils le prièrent en sa faveur, mais il avait pris la décision d'aller. Comment dire, qui voulait dire, priez, pas prier, c'est ici pour là-bas. Laissez-moi bien prier. Vous êtes avec moi? Après la réunion de grande, qui nous finit, c'est pourquoi moi montrer dans la réunion qui tient là. Pas lire depuis verset 31, qui tient là. Démons finissent chasser, Thomas en bas, relire chapitre 4, verset 31, moi, tu peux lire verset 38 seulement, moi, je dis non, lire verset 1. C'est une réunion de grande envergure, des démons viennent chasser, amen, des gens viennent délivrer. Après, il y a à la maison, dans l'atelier, dans l'usine, dans le bureau, dans la chambre, c'est notre Seigneur Jésus. Dire, il est avec moi, tous les jours, tout le temps, 24/7, jusqu'à la fin du monde. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies et les lui emmenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Allons prier le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Oh, Jesus. Oh,